Eh bien, salut à tous et à tous les amis, c'est Master Pokémon, j'espère que vous êtes tous très bien aujourd'hui les amis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur la suite de Détective Pikachu. Souvenez-vous, la dernière fois on est allé sur les traces de notre père qui a disparu et qu'on recherche actuellement et du coup on se retrouve sur cette grotte. Et du coup, il faut qu'on reprenne là où on s'est arrêté. Et je m'en souviens plus. Oui, on avait vu la vidéo de différents euh, Pokémon, hein, d'un Onigali qu'on nous avons battu aussi, et que l'on a décidé de et qu'on a battu. Donc du coup, je ne sais pas trop ce qu'il faut faire. Ah oui, apparemment on va revoir la vidéo. Alors désolé, on va revoir ce passage. Toujours du détective Pikachu. Donc voilà, on essaye de retrouver un gros drive. Donc, du coup, voilà, il faut qu'on retrouve un gros drive. Regarde, faut que tourne la caméra. Donc du coup, c'est bon, debout. Voilà, il s'est réveillé. On va pouvoir continuer. Ah, un autre, finissez. On voit presque jusqu'au fond de la grotte maintenant. Ah, le voilà, le nez. Oh non. J'espère que ça va. Il a l'air de s'être bien calmé. Hé, hey, Oniri, tu peux parler? Oniri. Bien, c'est le moment de lui poser des questions. À propos de sa table de contrôle, qu'est-ce qui t'a pris tout à l'heure? Qu'est-ce que t'a rendu Farax? Oniri. Quoi? Tu t'en souviens de rien? Comment ça? Il n'en sait rien. Il se souvient même plus d'avoir perdu la tête. À propos de la situation de l'accident. Qu'est-ce que tu faisais avant l'accident? Oli, Oli. Il dit qu'il se souvient avoir observé le tournage d'Emilia et Meko. Ça les met donc hors de cause. Oli. Quelque chose est tombé du ciel. Je me demande ce que ça veut dire. Son air fatigué. T'as l'air lessivé, mon pauvre, ça va aller? Oli. Je vois, il se sent quand même un peu mieux. Il raconte que tout à l'heure, il pouvait à peine bouger le petit doigt. J'ai tout même curieux de savoir ce qui a bien pu se passer. Gla, gla. Tu veux de l'eau? Il doit t'assoiffer. Apportons-lui à boire. C'est quoi, hein? C'est une belle pierre bleue. C'est Baudrive. Il a dû se faire joli par l'attaque d'Onigali. Le pauvre, j'espère qu'il va bien. Oh non! Mais oui, ne fais pas ton rond.
On n'a qu'à le poser dans un coin et dire que c'est une œuvre d'art. Ce n'est pas très drôle, il faut le sortir de là. Bon, il suffit de faire fondre la glace. Prends-le avec toi, on va trouver une solution. D'accord. Trop une bonne idée. Alors, on peut pas courir. On peut peut-être demander aux finisseurs. Aux deux, là, ils peuvent-elles faire fondre ces deux-là. Et si on demandait à ces finisseurs de nous prêter un peu de chaleur. Fini. Ah, allez-y, faites fondre. C'est super efficace. Super, la glace a fondu. Dis merci. Oh, on va pouvoir l'interroger. Oh, à propos de la grotte. Qu'est-ce que tu sais sur cette grotte? Bon, dis que tout le monde s'entend bien ici. De toute évidence, Oniglali ne s'est pas mis en colère suite à une dispute. Du coup, on peut ramasser... On peut toujours pas ramasser. Je suis sûr que ça a l'air important. Bon. Une belle pierre bleue, ça me fait penser... Regarde là-haut, d'autres finisseurs. T'as raison. Hé, hey, finisseurs! Ça sert à rien, ils nous entendent pas. Nous n'avons pas le choix, il va falloir nous rapprocher. Si on prépare un alpiniste, il faut trouver une autre solution. Peut-être que les autres Pokémon peuvent nous aider. D'autres Pokémon. Lui peut-être. Une... Voilà, qu'est-ce que tu sais sur cette phrase? Fini. Dis que des sonistrelles plus loin. Décidément, il y a beaucoup de Pokémon dans cette grotte. On aimerait bien réveiller les deux finisseurs en haut de leur perche au fond de la grotte. Fini. Apparemment, ils prêtent pas attention à ce qui se passe en dessous. Donc on aura beau créer, ils ne réagiront pas. Non, il a l'air fatigué. Peut-être que lui, voilà, à propos de la grotte. Il dit qu'on peut voir les étoiles à travers la brèche et qu'elles sont magnifiques. On doit parler d'ouverture au plafond. C'est vrai que c'est un panorama romantique. On aimerait bien réveiller les deux finisseurs en haut de leur perchoir au fond de la grotte. Sire. Quoi? Il suffit de s'approcher et de leur parler? Plus facile à dire qu'à faire. C'est quoi ce nouveau? Qui se met à de cette grotte? Il dit qu'il s'amuse bien ici avec tous ses potes. Ce n'est pas pour rien que ça s'appelle la grotte finisseur. Il n'y a pas un moyen de réveiller les finisseurs là-haut? Fini. Comment ça? Attendez demain matin? On n'a pas que ça à faire. On sera tous gelés si on reste coincé ici jusqu'à demain. Oh, mais oui, le Baudry. On pourrait leur parler. Ah, ça y est. Vagabond flottant. Ça y est, ils sont réveillés. On va pouvoir mener l'enquête plus loin dans la grotte. Poussez-vous, on fonce. Merci mon pote. Oh, comment font-ils pour descendre? Peut-être qu'ils demandent à Baudry. Il y a des sinistrelles. Et là, il y a de l'eau. On entend de l'eau. Ah, un autre finisseur. Tire. C'est quoi cette voix? Ah ouais, derrière, on dirait qu'on a atteint le fond de la grotte. Tu crois que l'eau de ces rivières potable? Oui, sa pureté est bien connue. Maintenant, faut faire de bon café. Parfait, apprendre son instinct à Nigali. D'accord, et où trouves-tu une bouteille d'eau, mon pote? Tant pis. Bon, tu t'as apporté de l'eau. Bois doucement, hein? Eh bien, on voit que tu te sens déjà mieux. Quel soulagement. Alors, quand tu te sens, ça va aller mieux? Oni, tant mieux. Tu m'en feras. Oni,
Apparemment, il veut nous donner un coup de main pour s'excuser. C'est très gentil de sa part. Oni. Il dit que sa spécialité, c'est la capacité Laser Class. Ah oui, je m'en souviens, c'était impressionnant. Je suis sûr que ça pourra nous être utile. Et moi, je parie que ça va être pour geler l'eau. Ça paraît évident, hein. Pour notre forme, mais l'eau a l'air bien froide. Si on trouve un œil, on va se trouver gelé jusqu'aux os. Si on essaie de trouver un autre moyen de sortir, on pourra demander au niveau. Ah, il a une adieu la gourde. C'est bon, t'as rempli. T'es pareil. Oh, Sonistrel. Pokémon de type Dragon Ball. 3 Pokémon suspendus à l'entrée de 3 tunnels. Ce sont des Sonistrel. Et vous là-haut, vous aurez pas bien envoyé Sony, Sony. Quoi? Ça ne vous intéresse pas, mais par contre, le parfum de la nourriture vous intrigue. Ah, mais ça devait être l'odeur de bonbon que j'ai dans ma poche. Sony, 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 Sony. Bon, ces trois affamés affirment tous qu'un Boris est dans un tunnel. Ils nous laisseront passer si tu leur donnes le bonbon. Ah bon? Il y a tant de broderies ici? Non, je crois plutôt qu'ils mentent et pour satisfaire leur gourmandise. Pour savoir qu'il est vrai, il va falloir mener l'enquête et rassembler des témoignages. Des témoignages. Mhm. D'accord. On pourrait demander à lui. Tu sais quelque chose à leur sujet? Oui. Il raconte que lui et ses congénères établissent leur tanière dans un tunnel qui se trouve juste à côté de celle des funissiers. Les Baudrives et les Funissiers sont donc voisins. Ça nous donne une idée de la position des Funissiers. Ok, il y en a un, c'est là. C'est sûr. Peut-être trouver un autre. Qu'est-ce que tu sais? Fini. D'après lui, la présence de Sonistrel leur permet d'en vivre en toute tranquillité. Ah, je vois, ce sont des gardes du corps en quelque sorte. En contrepartie, ils ne refusent pas une récompense appétissante. Peut-être qu'ils ne nous considèrent pas comme une menace alors. La sûreté du tunnel. Intéressant ça. Voilà. Tu aurais pas quelques bons tuyaux? Oui. Non, il sait rien. Il n'a jamais entré dans ce tunnel. C'est vrai qu'il a l'air un peu trop étroit pour lui. Donc lui, il va pas pouvoir me dire en chose. Toi, peut-être. T'as des infos à me donner? Si. D'après lui, les finisseurs sont frileux et ont tendance à s'installer dans le tunnel de gauche le plus éloigné de la rivière. En d'autres termes, Cordier se trouverait dans l'un des deux autres. Ça me paraît logique. Ok. Le tunnel le plus à gauche, c'est là où il y a les deux finisseurs. T'as des infos à me donner? Si. Je vois. Je peux pas dans ce coin. Bon, Grenouille. Je vais partir à la recherche de Grenouille. Ainsi, je compte sur toi. La vidéo ne nous dit pas où il s'est réfugié. Au moins, nous savons ce qui se trouve ici, c'est le principal. Oui, mais il n'est pas venu par ici. Il n'a donc pas pu s'enfuir par l'entrée ou l'ouverture de plafond. Il est forcément dans cette porte. Pas con. Ça va aller, ne fais pas de soucis pour moi. Je vais chercher Grenouille. Merci. Il n'a pas l'air d'être par ici. Je suppose donc qu'il s'est réfugié au fond de la grotte. Je vois. Il avait déjà disparu quand tu es venu à notre rescousse. D'accord. Alors toi je t'avais parlé, toi aussi. Tu peux pas nous parler là? Comment faut-il qu'on descende? Lui il nous a tout dit. Ok,
Qu'est-ce que tu montres? Ça prend quelque chose? Tire, tire. Et raconte que les Israël sortent le matin pour aller chercher la nourriture. On peut pas s'y attendre longtemps. Ouais, ça sera gelé avant l'eau. Bon, d'accord. Qu'est-ce que tu sais sur cette grotte? Filme. Il dit que les Phéniciens ne s'aventurent pas plus loin dans la grotte. Il n'y pas d'eau, il n'y aurait donc pas de l'autre côté de la rivière. T'avais quelque chose? Ouais, comment il fait? Allez, je t'attends. Oh non. Ça va aller. Je pense qu'on a peut-être réuni un petit lundi. Ouais. Dis-nous ce que vous savez. Salut. Ils disent que chaque tunnel abrite une espèce de Pokémon. Par contre, les trois affirment que c'est gros niches qui se trouvent. Ça nous aide pas. Par contre, pas vraiment. Mais ils commencent par rassembler les témoignages. Ouais. D'accord. Il y a chacun en fait des Pokémon qui habitent. Pour la grotte, que je vais enseigner. Voilà, c'est un peu répétitif. Écoute, hein, du moment que on réunit un peu tout. Alors sur la grotte, d'accord. On a recueilli pas mal d'infos. Ouvre ton carnet à la section P. Alors, c'est là où vient le talent du stylet. Alors, donc ça voilà. Ouais. Ah, raté. Hmm. Ah voilà, j'avais inversé. Du coup, il se trouve à celle de droite. On va lui demander. Je marche de manière imposante. Oh, et grand drift, debout. Ouh, impressionnant. Gros drift, Pokémon voyageant au gré du vent. Ouh, super. Et mon brave Grenouille, tu veux bien nous aider à sortir ici, pareil? Oh, ouais, trois humains et moi, bien sûr. Quoi? Y a pas assez de vent? Contre-lui. Il dit que le courant d'air qui s'ouvre n'est pas suffisant pour descendre là-haut. Il faut un vent plus fort. Comment faut-il qu'on fasse? Ah. Je suis sûr.
Alors sachez les amis qu'aussi que la vidéo d'un an, bah, elle est spéciale quoi, elle sort pas le jour. Elle sort pas exactement le jour où j'ai créé ma chaîne et tout. Du coup voilà. Donc, à propos du vent, il nous faut un vent plus fort pour s'en ici. La plupart des grottes, par exemple, moi, d'accord. C'est très faible, mais je sens un courant d'air. Désolé si je fais un peu vite. Pour la grotte, qu'est-ce que tu peux me dire sur cette grotte? Apparemment, il y a de plus en plus d'humains récemment. Faut dire que c'est un lieu prisé. Mais bon, donc ça me paraît ici. Ça paraît évident. Voilà, tiens, on sent comme un léger courant d'air qui vient au fond de la grotte. S'il était un peu plus fort, je pense que sans doute. Et on pourrait... Bon. Qu'est-ce que tu sais sur la rivière au fond de la grotte? D'après lui, il y a un courant d'air qui l'empêche de franchir la rivière. Ah bon? Un courant d'air, tu dis? Je sens un courant d'air près de la rivière. Tu veux savoir comment la traverser? Pensez qu'on peut faire un rêve? N'y pense pas que tu vas geler sur place. L'eau d'une rivière souterraine peut descendre à des températures extrêmes. Je sens un courant d'air. Ok. Sans mieux, elle est large? Oui, non, mais enfin, mais je vois. Ça risque d'être difficile pour sauter par-dessus. Oui, et je suis un intellectuel. Sport et moi, ça nous fait deux. Alors, t'as trouvé comment traverser la rivière? On va voler jusqu'à l'auterie. Ah non, on va la geler. Et si on la gelait? Je vais voir. On pourrait marcher. Maintenant que Mégane va nous aider. Tiens, toi, tu vas nous aider. Mégane, on a besoin de ton aide. On sait que c'est pas ensemble, on a besoin de tes talents. On veut traverser la rivière. Tu peux la geler avec la glace. Merci, mon chef. Il dit qu'il va faire de son mieux. Allez, allez, à toi de jouer. Laisse-la. Waouh. René, ça va? Repose-toi un peu. Mec, il est mort. Ouh, mince. C'est pas le moment, hein. Là, on peut sentir un vent dans le sac qui vient de son... Parfait. Il faut juste briser la paroi pour arrondir ce trou et faire passer l'air. Briser la paroi? Bien sûr. D'après toi, comment on va essayer? On va fabriquer un outil. Il suffit de 2 sticks et 3 de fer pour fabriquer une pioche de fer. Tu crois qu'on a tout le matériel ici pour fabriquer une pelle? Non, tu vas pas un défi de son zone, quoi. Quoi? Une pioche, voilà. On va vraiment fabriquer une pioche? Bah oui, c'est 2 sticks et 3 fers. De quel matériel a-t-on besoin pour fabriquer une pioche? Hein, ouais, c'est un item de comme quelque chose pour... Ouais, un objet dur et pendu. Ok, c'est facile, hein. Ah, dis donc, t'es sûr que t'es vraiment spécial, toi, hein? Mais ça,
Une pierre bleue. Ah, on l'a récupérée. Je vais prendre le caillou. On va prendre ça. On va trouver tout ce qu'on a sur notre passage. Un piquet en bois. Oh, il y a un truc. Ah non. Faudrait fabriquer une pioche pour aller chercher la brèche. Vraiment? Je n'y aurais pas pensé. Une idée de génie. Je cherche du matériel. Vous aurez pas une idée de ce qui pourrait nous servir? Aujourd'hui, j'ai pas pris un regard avec moi, mais peut-être que tu trouveras ton bonheur parmi les objets qui se trouvent au champ au sol. Me débrouiller. Ah ouais, t'as pas une corde? Oh, merci. Bon, s'il tombe, c'est pas... Ouh, c'est coquin. C'est parti. Essayons de fabriquer une pioche. Voilà. La pioche est prête. Ce n'est pas une pioche, c'est un piolet. Bon, je sais pas combien de minutes. On a 27 minutes 15. Oh, quelle force! Mon père. Ah, ça y est. Désolé, Onigari, désolé tout le monde. Oh, trop stylé! Et il y a les flammes qui bougent. C'est bon. C'est parti! On va voler les trucs! Le jour suivant, Pikachu m'a invité à le rejoindre dans un café qui se trouve juste au-dessous de la chambre Baker. Ah, c'est intéressant. Au Hit Hat Café. Pablo Milan, patron de Hit Hat. Oh.
Ah, c'est impressionnant, les amis. Et ben, je pense qu'on va s'arrêter là, les amis. Ça fait presque, voilà, ça fait 30 minutes de vidéo. Bah, disons que c'est un peu bizarre qu'on se retrouve un peu dans tout ça. On se retrouve au Hit Hat, on ne sait pas vraiment ce qui va se passer. En tout cas, les amis, j'espère que la suite du display vous aura plu. N'hésitez pas à t'abonner pour avoir plus de vidéos de ce genre, à liker la vidéo, mettre un petit pouce bleu, ça me fait extrêmement plaisir. Et en tout cas, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Salut tout le monde.